Alors, petit retour en arrière, on est dans la paracha de Lech Lecha, nous. On va déjà voir arriver Abraham Avinu. Mais dans la paracha de la semaine dernière, qui date d'il n'y a pas si longtemps, on a vu Noach et son déluge. Enfin, et son déluge. Et sa résistance face au déluge. Ok, son surf. Et on a vu que la Torah a présenté Noach de la façon suivante. Elle est Toldot Noach. Voici littéralement, Toledot, c'est l'idée des générations, des engendrements. Voici quels sont les engendrements de Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était un homme tzadik, il était un homme juste. Tamim, qui était un homme intègre dans sa génération, ou dans ses générations, en tout cas à son époque. Okay, évidemment, tous les commentateurs s'étonnent, puisque normalement, quand on emploie le terme de Toldot, ça vient de Nolad, les rolides, la laidette. C'est l'idée d'engendrer dans le sens enfantement. Donc on s'attendait à voir Toldot, voici quelles sont les générations, voici quels sont ses enfants et quelle est sa descendance. Or ici, on ne parle pas du tout de descendance. Quelles étaient les générations de Noach? C'était que Noach était un homme sadique. De là, Rashi dit, dans une des explications qu'il donne, que Toldotehem shel tzadikim, les véritables engendrements des tzadikim, des hommes justes, Ma'asim tovim, ce sont leurs bonnes actions. Au-delà de leurs enfants physiques, leur véritable descendance, leurs véritables engendrements, ce qu'ils vont laisser derrière eux, c'est leurs bonnes actions. Bon, déjà, ça ouvre l'idée qu'on considère que la bonne action de quelqu'un, c'est ça en fin de compte, qui le construit. C'est ça qui garantit sa pérennité, au-delà d'une descendance physique. Ok? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu prend la peine, c'est quand même la deuxième paracha de la Torah. Donc, dès le début, en fait, nous enseigner que la véritable dimension, hop, quelqu'un arrive, tac, la véritable dimension de construction de l'individu, c'est essentiellement ses actes. Maintenant, dans ce même passouk-là, duquel on apprend que la véritable, on va dire, construction, descendance, pérennité, peut-être même éternité, de l'individu, ce sont ses actions. Dans ce même passouk, on va apprendre d'autres choses. Le texte, il est bizarre. Vous savez que nous, on a, dans la Torah, on a pour mission et pour vocation de regarder le texte à la lumière et à la loupe. Il a été écrit, enfin, écrit dans le sens calligraphie du terme par Moshe Rabbeinu, mais il a été écrit dans le sens auteur du terme par Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu n'a fait que écrire sous la dictée de Dieu. Donc l'auteur de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a une sagesse infinie. Et si déjà quelqu'un d'avisé, quelqu'un d'entraîné, quelqu'un qui aime la profondeur du texte ou qui aime s'amuser avec les mots, est capable de glisser dans un texte un peu de subtilité. Alors imaginez à Kadosh Baruch Hu, combien de subtilité il peut glisser dans un texte. C'est énorme. Donc évidemment, il faut regarder le texte, même pas à la loupe, au microscope, pour repérer chaque détail de chaque truc bizarre, une anomalie, un truc pas normal, une répétition, quelque chose qui ne va pas. Il faut tout passer au crible. Et tous les midrashim, tous les commentaires qu'on a aujourd'hui sur la Torah, et qui sont appelés à se développer encore et s'enrichir encore demain et dans la suite, c'est lié essentiellement à quelque chose qui démarre par le fait de remarquer quelque chose qui ne va pas dans le verset. Et là, ici, quelque chose de bizarre. C'est écrit Ele Toldot Noach, Noach ish tzadik. Voici quelles étaient les générations, les engendrements de Noach, virgule. Noach était un homme juste. Puisqu'on sait qu'on parle de Noach, alors on aurait dû dire Ele Toldot Noach ish tzadik. Voici quels sont les engendrements de Noach, qui était un homme parfait, un homme tzaddik. Pourquoi on répète une deuxième fois Et les Toldot Noach, Noach ish tzaddik. Voici quels sont les engendrements de Noach. Noach était un homme juste. Pensez qu'on parle de lui. Pourquoi on répète deux fois? Alors évidemment, beaucoup de commentaires, beaucoup de possibilités, beaucoup de compréhension, beaucoup d'approfondissement possible. Alors on va aller, avec l'aide d'Hachem, dans une direction. Et peut-être que
l'avenir et le bon Dieu nous donneront l'occasion d'aller dans d'autres directions. Mais Hachem, on va aller dans une direction qui nous est amenée par un maître de la Chassidoute, qui explique qu'est-ce que ça veut dire l'histoire. Et les Toldot Noach, Noach. Et il prend ces 4 mots. Et les Toldot Noach, voici quels sont les engendrements, les conséquences de Noach. C'est Noach. Noach en hébreu, c'est Noé, jusque-là. Mais ça vient d'un mot bien précis. L'étymologie, l'origine du mot Noach, c'est l'idée de l'apaisement. Nah, ça veut dire quelque chose qui se repose. Menoucha, c'est la sérénité. Comme Shabbat. Shabbat, Menoucha. Menoucha, c'est la sérénité. Noach, c'est l'idée de la sérénité. Et ici, dit ce Rav, Rabbi Itamar de Konsivali, je ne connais pas les régions là-bas, moi, et il dit voici la conséquence de la sérénité. C'est la sérénité. Vous voulez être serein? Soyez serein. Ça va. Ça fera 500 balles la consultation. Alors attendez, vous voulez être serein? Soyez serein. Vous voyez ce qu'il dit le Rav. Al yedei shehu mekabel kol inyanav be'ahava venachat ruach. Par le fait que quelqu'un est capable de recevoir, c'est-à-dire d'accepter. Je ne veux pas dire d'encaisser, parce que sinon ça fait tout de suite négatif, mais en tout cas de recevoir tout ce qui se présente à lui, de recevoir toutes les réalités de son existence. Be'ahava venachat ruach. Littéralement, avec amour, sous-entendu, amour de Dieu et amour de la réalité, que tout va très bien, bon, Hachem, c'est pour le bien. C'est un travail, évidemment, qu'on fait tous les jours avec l'aide d'Hachem. Venahat ruach, et avec satisfaction et avec apaisement. Ou molidken, il fera en sorte d'engendrer la même chose, en conséquence de ça, chez Yisurin mistalkin mimeno, venolad nora, venolad lo nachat ruach. Que toutes les souffrances, les difficultés, les épreuves, mistalkin mimeno, elles vont partir de chez lui et ça va engendrer naratouar, de la satisfaction et de l'apaisement. Le fait de recevoir la réalité qui se présente à soi avec sérénité et ahava, merci Hachem, ça engendrera le fait que les épreuves vont se retirer d'elles-mêmes et ça va engendrer le naratouar, ça va engendrer de la satisfaction et de la menoucha, de la sérénité. Si tu abordes les choses avec sérénité, tu produiras de la sérénité. C'est ce qui est écrit dans ce passouk. Et les toldot Noach, Noach, voici quelles sont les conséquences du Noach, du Nahat, de la satisfaction et de la sérénité. Noach, c'est la satisfaction elle-même. Ok. Alors quand il dit les épreuves vont partir d'elles-mêmes, je ne sais pas si les épreuves vont partir d'elles-mêmes, peut-être pas. Mais en tout cas, le regard qu'on portera sur elles fera que ce seront peut-être plus des épreuves avec la même intensité que celles qu'on a cru aborder au départ, mais peut-être avec une autre dimension, regardée différemment, donc nous apparaissant différemment, donc étant vécues différemment, donc étant au final différentes. Et il continue. Et il dit Vegam me'orer ken le marla. Et même ça produira chez Dieu nahat ruach. Ça produira aussi une satisfaction chez Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit 2 fois Noach, parce que c'est l'idée du nahat ruach, de la sérénité d'en bas, et la sérénité d'en haut. Quand quelqu'un vit la vie qu'il vit, reçoit les événements qui se présentent à lui, reçoit les épisodes d'existence qui se présentent à lui avec nachat ruach, avec sérénité, avec confiance, avec émouna, en disant Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien, et j'aime Hachem quoi qu'il arrive, ça produit du nachat chez Dieu. Que ça produise du nachat chez moi, je comprends. Vivre les choses de façon sereine, ça produit de la sérénité, ça on a compris. Je veux dire, tu vis les choses bien, tu les vis bien, donc tu vis bien. Quel rapport avec Dieu? Hop là, quelqu'un arrive. Hop. Alors on va réfléchir.
Imaginez quelqu'un en tant que parent normal, se démène autant qu'il peut pour apporter à ses enfants ce dont ils ont besoin. Et qu'à un moment donné, le parent fait une démarche pour apporter à l'enfant ce dont il a besoin. Par exemple, il va l'inscrire à l'école. Par exemple, il va faire pour lui telle et telle démarche. Il va lui offrir telle et telle chose, etc., etc. Et qu'à un moment donné, pour X, Y raison, par exemple par rapport à l'école, ou par exemple par rapport à un examen, par exemple par rapport à je ne sais quoi, un enfant interprète de travers la démarche de son parent. Et il dit aux parents, il dit de toute façon, je sais que ce que vous avez fait là, c'est mal intentionné. Je sais que vous me voulez du mal. Je sais que finalement, vous ne me comprenez pas. Et je sais que finalement, vous voulez me mettre à l'épreuve. Vous voulez me provoquer. C'est pas bien ce que vous faites. Oh là là. Il n'y a pas plus vexant, je pense, pour un parent qui, a priori, fait tout ce qu'il peut pour apporter du bien à ses enfants, qu'un enfant interprète la démarche du parent de travers et qu'il interprète le bien produit par le parent comme quelque chose de mal que lui interprète comme un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'il va dire le parent? Il dit, dis-moi, tu ne fais pas confiance à moi. Tu penses que moi, je suis capable de faire quelque chose à ton égard, je suis capable de faire quelque chose dans ton, vers toi qui soit à ton détriment. Tu vois, tu me prends pour un fêlé ou quoi? Tu penses que ce que je suis en train de faire, tu penses que si je t'ai inscrit dans cette école, tu penses que si j'ai fait cette démarche, tu penses que si je t'ai offert cette chose-là, tu penses que si je t'ai privé de cette chose-là, tu penses que si je t'ai sanctionné ici, ou que si je t'ai parlé de telle façon, tu penses que c'est dans le but de te faire du mal, de te déstabiliser, de te vexer, de te manipuler, de te casser en miettes. Chas shalom. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance. Et quelque part, le parent, il peut avoir un petit côté brisé de ça. Qu'un enfant à lui puisse interpréter sa démarche qui était évidemment fondée sur des très bonnes intentions, comme n'importe quel parent qui veut que le bien de son enfant, que l'enfant puisse l'interpréter de travers, c'est très vexant. Et quand, au contraire, un enfant dit à son parent, papa, maman, écoute, je vous dis la vérité, je vous comprends pas, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je vous connais, je vous fais confiance. Donc je suis. Pour le parent, c'est extrêmement nahat, c'est satisfaisant. Parce que c'est la preuve qu'on a créé un climat de confiance qui fait que Baruch Hashem, dans la démarche qu'on a investie pour cet enfant, même s'il ne comprend pas tout, le fait qu'il dise je ne pose pas de questions, je sais que même si ça tourne bizarrement, je sais que même si pour moi c'est dur à vivre, je sais que si pour moi c'est pas évident à encaisser, je sais que ce que vous faites c'est pour mon bien, donc je vous suis. C'est terriblement satisfaisant pour les parents. Et bien avec Akadosh Baruch Hu, la même chose. Non seulement celui qui vit les événements avec nachat, avec sérénité, ça produira pour lui de la sérénité, parce que ça lui apprendra à voir les choses de telle sorte que finalement tous les événements seront vécus sereinement et ça fait boule de neige. Plus tu t'entraînes à ça, et plus tu vivras ça, et plus ça sera comme ça, et plus ça sera comme ça. Mais même chez Dieu, ça produit du nachat. OK? Donc ça veut dire que la façon avec laquelle tu vas aborder la chose et en fonction de la dose de émouna, donc, de la dose de confiance, de foi, et en fin de compte, tu te remets entre les mains d'Hachem et tu considères que Dieu, il est fiable, et tu as émouna, tu as foi en lui, en fonction de ça, ça produira du nachat chez toi et chez Dieu. OK? Ça, c'est Eletoldot Noach Noach. Jusqu'où ça va? Ça va très loin. Ça va très loin. Bon, Hachem, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et on va voir jusqu'où ça va. Bon, là. On va voir jusqu'où ça va. Le mot Emouna, alors il y a très longtemps de ça, très très longtemps même, on avait fait un cours, pour les dames aussi d'ailleurs, sur la Emouna, c'était chez quelqu'un, c'était il y a plusieurs années, et où on avait dit que Emouna, ça vient du mot Ouman.
qui veut dire un artisan, qui veut dire quelqu'un qui produit, qui fabrique quelque chose de ses mains. Et on avait dit que Ouman, c'est celui qui fabrique, et que de la même façon que le Ouman, c'est celui qui fabrique, de la même façon, la Emouna, quand on croit en Hachem, ça implique le fait qu'on va agir en conséquence de sa Emouna, et ça implique aussi l'idée que, en fait, c'est la Emouna qui fabrique la réalité. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, même si ça reprend cette même idée, parce que Emouna, ça vient du mot Ouman, qui veut dire un artisan, un fabricant. Donc, c'est la Emouna qui fabrique la réalité. C'est ce en quoi tu crois. C'est ce à quoi tu adhères. En fait, c'est ce que tu t'attends à voir venir qui va venir. C'est si tu crois, si tu as une vraie émouna en Dieu, tu produiras une réalité. Comme un Ouman qui fabrique son tableau, qui fabrique son objet, qui fabrique son croissant, n'importe quel Ouman, n'importe quel artisan, n'importe quel fabricant, il fabrique. Et ben le émouna, c'est pareil. Maintenant, c'est pas que Ouman. Il y a un passouk dans la Megillat Esther. C'est que Esther était orpheline, la pauvre, elle a perdu ses parents très très jeunes. Et qui l'a recueillie? Mordechai. Mordechai l'a recueilli. Et c'est écrit là-bas que Mordechai était son tuteur légal. Comment on dit qu'il était son tuteur? C'est écrit dans la Megillah là-bas au deuxième Pérec. Vaihi Omen et Hadassa. C'était le Omen avec un Aleph. Omen, le tuteur de Hadassa, qui était l'autre nom de Esther. Bat Dodo, c'était la fille de son oncle, c'est sa cousine, ou un truc dans ce genre, ou sa nièce, qui elle la avaem parce qu'elle n'avait pas de père et de mère. Donc c'était son Omen, son tuteur, son éducateur. Et Omen, c'est la même racine que Emouna. C'est quoi un Omen? C'est quoi un éducateur? C'est quoi un tuteur? Un tuteur en botanique, c'est ce qu'on met pour que la plante elle pousse droite. En fait, c'est pour aider une plante à se développer correctement. Pas qu'elle pousse tordue, pas qu'elle s'abîme, pas qu'elle se casse, qu'elle pousse droit. Eh ben, en, en, en sciences sociales, en sciences d'éducation, un tuteur, c'est la même chose. C'est quoi un éducateur? C'est quoi l'éducation? L'éducation des enfants, voilà un thème. Purée. C'est un thème en plusieurs valises, celui-là. Hein. C'est un an de cours, peut-être, et encore, je pas assez. Mais l'éducation, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est d'abord de la préparation. Il paraît que l'éducation des enfants commence à l'enfance des parents. Donc, bon, Hachem, heureusement, Kadesh Baruch Hu est tellement gentil, il nous permettra toujours de pouvoir remonter les étapes pour corriger ce qui ne va pas, avec l'aide d'Hachem. Puis Dieu, il a pitié de nous, donc c'est lui comme disent les grands rabbinim, l'éducation des enfants, c'est 10% d'investissement et 90% c'est des prières. Il faut prier Hachem qui nous aide. Et l'éducation des enfants, c'est de la préparation, c'est du repérage et c'est de l'arrosage. Préparation, ça veut dire apprendre à faire du repérage. Ensuite, c'est du repérage. Du repérage, ça veut dire voir quelles sont les caractéristiques d'un enfant. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Dans une fratrie, bon, Hachem, vous pouvez avoir 15 enfants. Vous ne pouvez pas dire 15 enfants, c'est bon, ils ont les mêmes parents, ils ont la même généalogie, ils ont les mêmes gènes, ils ont les trucs, tout ce que vous voulez, c'est copie conforme, copie carbone, donc c'est la même éducation pour tout le monde. Allez hop, comme à l'armée. Il peut y avoir sur 15 enfants quelque chose qui va être adapté, une façon de faire, une façon de parler, une façon de montrer, une façon de conduire, qui va être adaptée à 2 enfants sur 15 et qui va être catastrophique pour les autres. Il peut y avoir une telle disparité entre les enfants qu'il va falloir adapter à à chaque individu sa façon d'aborder. Il faut aborder les choses avec celui-là de telle façon, avec celle-là de telle façon, avec celle-là. Il faut s'adapter. Obligé.
Pourquoi? Parce que ça dépend des caractéristiques de chacun. Et les caractéristiques de chacun ne seront jamais les mêmes. Pour les deux frères jumeaux, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et même s'ils ont les mêmes, des caractéristiques très voisines, à la lumière et à la loupe, vous verrez que c'est très différent. Donc, il faut faire du repérage. Et en fonction des caractéristiques de chacun, il faut aider les enfants à épanouir leurs caractéristiques pour que ça pousse, ça pousse, ça pousse, que ça se développe et que ça donne des beaux fruits. Mais ceux qui connaissent un peu la botanique sauront qu'on ne s'occupe pas d'un rosier de la même façon qu'on va s'occuper des tomates et qu'on ne s'occupe pas des tomates de la même façon qu'on s'occupe des fraises et on ne s'occupe pas des fraises de la même façon qu'on va s'occuper d'un arbre, je ne sais pas moi, un noyer ou un abricotier. Parce qu'évidemment, en fonction des caractéristiques, en fonction des besoins, en fonction de la façon dont ça va se développer, en fonction de la vitesse de maturation, en fonction de plein de paramètres. C'est pareil les enfants. Vous avez des enfants qui vont avoir une maturité à 9 ans et d'autres qui à 15 ans vont être beaucoup moins matures et beaucoup moins rapides. Ça dépend. Bon, Hachem, tous les enfants viennent du Gan Eden. Donc à partir de là, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est bon, Hachem, magnifique. Seulement, c'est de l'adaptation. Ça veut dire que chez l'enfant, tout est à l'état de graine. Et l'enfant, il va devoir se développer, il va devoir s'épanouir. Et là, il a besoin d'un tuteur. Il a besoin d'un éducateur qui va l'aider à apprécier chaque moment où ça va se développer. Parce que ça fait très peur. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne connaît pas la botanique. Lui, il n'a rien fait, lui, il a planté une graine. Lui, il a planté une graine, c'était rigolo. Il a planté une graine dans un trou, dans le sol. C'est tout. Et d'un seul coup, il voit un truc qui sort de la terre. Il dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Faut lui expliquer. Ça, mon fils, c'est le tronc. Ça, c'est les racines. T'inquiète pas, c'est normal. Ça un pouce. C'est normal. D'un seul coup, il y a une branche qui sort. C'est quoi ce truc-là? T'inquiète pas, mon fils. C'est une branche, c'est normal. Je vais t'expliquer. Voilà. Après, il y a des feuilles, après, il y a des fleurs. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est joli, c'est mignon. Mais quand c'est à l'intérieur, ça fait encore plus peur. Il voit qu'il change. Il voit qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Il voit son physique qui se développe, qui évolue. Il voit sa mentalité qui évolue. Il voit son contact avec les autres qui évolue. Il a un peu peur, c'est normal. Okay, il voit ses responsabilités qui grandissent, il voit plein de trucs, c'est terrible. Donc, il a besoin d'un éducateur qui va l'aider en fonction de ses caractéristiques à grandir. Parce qu'un enfant qui est très artiste ne va pas être éduqué de la même façon qu'un enfant qui est très cartésien. Et un enfant qui est très cartésien ne va pas être éduqué de la même façon qu'un enfant qui est très sentimental, qui est très plein d'émotions. Et un enfant qui est très plein d'émotions ne va pas être éduqué de la même façon qu'un enfant qui est un peu renfermé sur lui-même. Tout ce que vous voulez. Chacun, il a ses caractéristiques à lui. Et le tuteur va être de faire en sorte d'aider l'enfant à pousser droit et à se développer comme il faut en fonction de ses capacités. C'est-à-dire que c'est ça le omen. C'est celui qui va chercher le potentiel et qui va l'aider à se réaliser au réel. C'est ça, omen. Et bien la Emouna, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé plein de petites graines un peu partout. Et qu'est-ce qui va faire que ces petites graines vont se développer, vont grandir, se réaliser et donner des fruits dont nous pourrons ici bénéficier et profiter? Amen. C'est la Emouna. Tout ce que Dieu envoie n'est que potentiel. C'est la Emouna qui va déterminer comment ça va se réaliser. Akadosh Baruch Hu, en Rosh Hashanah, il nous a donné plein de choses. Il nous a envoyé plein de brachot. Il a organisé pour toute l'année. Il a donné des brachot. Comment ça va se réaliser? Je ne sais pas. C'est là, c'est à l'état de graine. Hein. C'est là. Le potentiel, il est là, c'est sûr. Akadosh Baruch Hu, il a donné plein, 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 c'est sûr et certain. Comment ça va se réaliser? Comment, techniquement et matériellement, ça va se développer dans ce monde-là? C'est la Emouna. Fonction de la Emouna. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Attention, ça va être très long. Vous allez voir jusqu'où ça va. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a fort longtemps de ça. Prie de m'excuser, je carbure à ce que je peux. Le, il y a très longtemps de ça, on avait parlé des Mouna justement, et on avait raconté l'histoire de Moshe Rabbeinu. Et on avait dit, Moshe Rabbeinu, quand il a été envoyé chez Paro par Akadosh Baruch Hu, pour libérer les Bnei Israël d'Égypte,
Il a eu du mal à se laisser convaincre. Finalement, il s'est laissé convaincre et il est parti avec Aaron pour aller parler à Pharaon. Et avant d'aller parler à Pharaon, il s'est fait connaître au Bnei Israël, que je l'a envoyé chez les Juifs. Et il est parti chez les Juifs. Voilà, je suis mon cher Beno. Il a donné une petite formule magique, une petite formule, une phrase un peu spéciale qui a prouvé que c'était bien lui, l'envoyé de Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, parce qu'on n'a pas le temps. Mais finalement, c'est bon. Donc il a expliqué qui il était. Et qu'est-il écrit là-bas? Vaya Amen Haram. Le peuple a cru. Ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Et ils ont cru en Dieu. Et ils ont compris et ils ont cru que Dieu avait enfin entendu leur cri. Hop là. Et que ça y est, c'était la Géoula. OK. Sur ces entrefaits, ou entrefaites, Moshe Rabbeinu va chez Pharaon. Et ce jour-là, comme par hasard, c'était un jour extrêmement faste en Égypte. C'était le jour de l'anniversaire de Paro. Donc il y avait des rois de partout. C'est le jour de l'élection de Donald Trump. Ouais. Des rois de partout qui sont venus failloter. Ouais. Même ceux qui étaient à fond Kamala Harris, mais on félicite M. Trump. OK. Donc ils sont venus cirer des pompes à Pharaon avec des petits cadeaux, des petits machins. Il y avait des rois du monde entier. C'était un truc là-dedans. Il y avait un monde, une folie. Juste ce jour-là, Moshe et Aaron débarquent. Les Chachamim dans le Midrash disent comment on appelle ça, le palais de Pharaon était immense. À comprendre au sens littéral ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, même au sens littéral, ça ne dérange pas. Le palais de Pharaon était immense et il y avait 400 portes à franchir pour arriver jusqu'à la salle du trône. Et à chaque porte, il y avait des gardes qui surveillaient pour être sûrs que personne ne pouvait rentrer sans autorisation. Et ces gardes étaient évidemment accompagnés, même pas de bergers allemands, même pas de Rottweiler ou de l'autre, comment il s'appelle l'autre chat, avec la tête écrasée, là, oui, de Pitbull. Ils étaient accompagnés de fauves, des lions, des tigres, des panthères. Et celui qui passait la porte sans autorisation était dévoré sur le champ. Moshe Rabbeinu et Aaron rentrent chez Pharaon. Ils passent la première porte. Non seulement les lions et les tigres ne leur sautent pas dessus pour les manger, mais ils viennent autour d'eux et ils les escortent jusqu'à la deuxième porte. Ils passent la deuxième porte. Non seulement les fauves ne les dévorent pas, mais les fauves de la deuxième porte viennent à côté des premiers et ils les escortent jusqu'à la troisième porte. Et ainsi de suite. Et comme ça, Moshe et Aaron rentrent comme des rois, escortés par toute une armée de fauves autour d'eux, et ils arrivent dans la salle du trône. Avec une allure tellement gigantesque que personne n'en revenait de voir des anges du ciel comme ça, qui débarquaient avec une telle stature face à Pharaon, qui ne faisait pas le poids. Et donc, un truc incroyable. Et le Midrash rapporte toute une série de miracles, toutes sortes de choses qui ont prouvé que Moshe et Aaron étaient assistés par un accompagnement divin qui était sans équivoque. Là-dessus, ils ont parlé avec Pharaon, comme vous savez, bon, l'histoire, vraiment. Mais après, finalement, aux yeux du monde, ça a mal tourné, puisque Pharaon a refusé, puis il a augmenté encore l'intensité d'esclavage, peu importe. Toujours est-il que les commentateurs demandent, mais attendez, si jamais on savait qu'il y aurait tant de miracles, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va chez Pharaon, il savait très bien que il y aurait besoin de miracles pour pas qu'il se fasse attraper. Donc il y aurait des miracles. Puisqu'on savait qu'il y avait des miracles et qu'il y aurait des choses tellement incroyables, n'aurait-il pas été logique, demandent les commentateurs, qu'on envoie d'abord Moshe et Aaron chez Pharaon et devant l'ampleur des miracles incroyables qui vont se produire là-bas, quand les Bnei Israël auront écho des miracles qui vont se passer, ils vont dire waouh! Et là, à ce moment-là, ils vont croire à Moshe et à Aaron encore plus. Pourquoi Moshe Rabbeinu est d'abord parti chez les Juifs? Il a fallu convaincre les Juifs qu'on était bien les émissaires de Takadosh Baruch. Il a fallu leur dire ci, il a fallu leur dire ça. Va d'abord chez Pharaon, et devant les miracles, tout le monde sera obligé de reconnaître la puissance de Moshe Rabbeinu. Réponse, c'est pas comme ça. C'est pas que en voyant les miracles, les Juifs auraient cru. C'est parce que les Juifs ont cru qu'il y a eu des miracles. Vaya Amen Aham, le peuple juif a cru.
Donc, il y a eu des miracles. Si les Bnei Israël avaient été moins forts en Emouna, les miracles auraient été moins forts. Et je ne sais pas si Moshe Rabbeinu et Aaron auraient pu rentrer aussi loin chez Pharaon avec autant de facilité. C'est la Emouna du peuple juif qui les a portés. C'est pour ça qu'il fallait d'abord aller chez les Bnei Israël et ensuite seulement aller chez Pharaon. Pas mal. C'est la Emouna qui fait l'histoire. Maintenant, on va encore un peu plus loin. Écoutez bien. On dit de Noach, comme ça c'est écrit dans la Gemara, quelque chose de très bizarre, que Noach était Mikatne Amana, était un petit croyant. Mikatne Amana, ça veut dire qu'il avait une émouna, mais petite émouna, pas tellement. D'où on voit ça? Parce qu'on voit que Akadosh Baruch Hu lui a dit rentre dans la Teva, rentre dans l'arche, et il a tardé. Il n'est pas rentré tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il a attendu, attendu. Et quand il a vu que effectivement la pluie tombait, 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 et que vraisemblablement, ça y est, le déluge allait réellement arriver, il est rentré dans l'arche. Mais pas avant. Genre, il avait besoin d'une preuve. Mais dis-moi, tu crois ce que Dieu t'a dit? Non, Dieu t'a dit qu'il y avait un déluge. Donc tu rentres dans l'arche, tu sais très bien que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Et oui, oui, Noach était mécatné à mana. Rachid dit Ma'amin ve'eno Ma'amin. Il croyait, mais il croyait pas. Bizarre, non? Noach, Akadosh Baruch Hu lui a dit Noé, Noach, il va y avoir un déluge. Construis une arche, parce que je vais envoyer une darba sur le monde, un maboul, un carnage. Le monde entier va être détruit, tout va être détruit. Depuis les animaux, enfin depuis les humains déjà, en passant par les animaux, en passant par les végétaux, tout va être détruit, tout. Donc construis une arche parce que ça va chauffer. Noir ne discute même pas, il construit une teva. Maintenant, il ne construit pas une teva sur le port de Marseille ou sur le port de Jaffa. Il construit une teva en plein milieu de la ville. Oui, sur la place. Imaginez sur la place des Champs-Élysées là-bas, l'Arc de Triomphe, ouais. Et quelqu'un, il construit une arche énorme, un bateau. Maintenant, sur la place de Charles de Gaulle là-bas, sur la place de l'Étoile. Je dis, attends, tu construis un bateau sur le port, je peux comprendre, mais sur la place de l'Étoile, qu'est-ce que tu dis? Non, il va y avoir un Maboul. Et tout le monde se fout de lui, mais tout le monde se moque de lui en disant, mais Noir, t'es complètement malade ou quoi? Qu'est-ce que tu construis un bateau sur la place centrale? Il n'y a pas la mer à moins de milliers de kilomètres à la ronde. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Il dit, vous ne croyez pas, Dieu, il va envoyer un déluge. Dieu, il n'est pas content. Donc, je m'en fous tellement gentil. Il a laissé la miséricorde, il a laissé le temps, il a laissé la possibilité à chacun de faire tchouva. Donc l'arche de Noé, il a fallu 120 ans pour la construire, parce que Kadesh Baruch Hu, il disait à Noé d'y aller doucement pour leur laisser le temps de faire tchouva, de réussir, de se repentir, de réfléchir, etc. Pendant 120 ans, Noach a fabriqué la Teva. Tout le monde riait de lui, tout le monde. Tout le monde se fichait de lui, mais tout le monde. Ça veut dire que les gens venaient se ficher de lui au début des 120 ans. Au milieu des 120 ans, comme on a déjà dit plusieurs fois, ils venaient avec leurs enfants pour dire, regardez le clown noir. Après, ils venaient avec leurs petits-enfants. Regardez Noir, le clown, ça fait 120 ans qu'il se moque de nous. Ça fait 120 ans qu'il nous abuse. Au lieu d'aller au cirque Bouglione, on va au cirque Noir pour regarder l'imbécile de Noir qui construit un bateau en pleine place publique. Dis-moi, pour être capable d'essuyer pendant 120 ans toutes les moqueries, tous les, comment dire, toutes les paroles, les colibés, je vous dis pas les insultes, tout le mépris de sa génération. Il ne faut pas avoir une émouna en béton pour ne pas craquer, pour pas dire non mais si c'est comme ça, c'est bon, j'arrête, je peux plus. Il est allé jusqu'au bout. Il n'avait pas une émouna en béton, cet homme-là. Évidemment qu'il avait une émouna en béton. Qui sait qui peut tenir 120 ans dans des conditions extrêmes pareilles, où on lui met la pression, on le frappe, on l'insulte, des bêtises, un prophète de malheur, n'importe quoi, tu nous racontes des ch'touilles. Combien il peut tenir 120 ans à ce point-là s'il n'a pas une émouna en béton? Comment on peut dire qu'il était mis katne emuna, ma'amin veno ma'amin, il croyait, mais il ne croyait pas. Il y a un commentaire incroyable de Rabbi Abraham Yoshua de Apta, qu'on appelle le Ohev Israël. C'est un grand maître de la Chassidoute, qu'on appelle le Ohev Israël, parce qu'il a écrit un séfer comme ça. C'est celui qui aime le peuple juif. Bon, ça veut dire beaucoup. Donc, et il explique, il dit en fait, c'est pas ça. C'est que Noach, il savait.
qu'on vient de dire là, que c'est la émouna qui crée la réalité. Il s'est dit, à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit qu'il va y avoir ma boule. Si j'y crois à 100%, c'est par moi que ça va se réaliser. Et moi, je ne veux pas être le facteur malheureux déclenchant à cause de qui le Maboul va se réaliser. Donc, alors, à tort ou à raison, ça on jugera autrement. On ne sait pas si c'est bien ou pas bien. Mais ça n'empêche pas, il a mis un coup de pédale de frein à Saïmouda en disant, je sais pas, je vais pas y aller tout de suite, je vais attendre d'abord de voir que le Maboul il descend réellement, parce que je ne veux pas que par ma conduite, bien sûr que j'y crois, bien sûr que je sais que ça va se réaliser, mais si j'y vais moi et que je manifeste par ma émouna le fait que même s'il pleut pas encore une goutte, je rentre dans la Teva parce que je sais très bien que ce que Dieu dit c'est vrai, c'est ma émouna à moi qui va déclencher le Maboul. Donc je reste en retrait et j'attends qu'il pleuve et j'attends que le Maboul tombe avant que moi, je manifeste les signes extérieurs de Maïmouna. Comme ça, je ne serai pas moi le facteur déclenchant du Maboul. Oui, ça va. Ça veut dire que Nora, pour rester clair, ça veut dire que c'est ta Emouna qui va générer la réalité. Omen, le tuteur, tout est à l'état de graine, tout est à l'état de potentiel. C'est toi qui vas réaliser la chose en fonction de ta Emouna. Vous voyez? Je vois où il a dit, ma chère, il vient. Ma chère, il vient. Est-ce qu'on y croit? Bien sûr qu'on y croit. Mais est-ce qu'on y croit au point que réellement on pourrait tout lâcher parce que c'est sûr que ma chère arrive demain? Je sais pas. C'est un travail. Vous comprenez? C'est un travail. C'est l'histoire de, du Al-Sheikh Hakadosh. Le Al-Sheikh Hakadosh est un grand maître qui a vécu au 15e, 16e siècle, me semble-t-il, au 15e, je ne me rappelle plus. Grand maître. Et il était dans sa yeshiva, enseigné à ses élèves. Et il y avait qui passait par là, presque par hasard, si j'ose dire, un livreur Amazon, un cocher avec sa charrette. Il avait son attelage ouais, avec sa charrette et il passait par là pour le travail. Et à un moment donné, il voit la yeshiva du Al-Sheikh, il dit tiens, je vais m'arrêter quelques minutes pour étudier un peu la Torah. Et il rentre dans le Beth Midrash, lui, il ne savait pas étudier. Donc pendant que les élèves, ils apprenaient Gemara, machin, etc., lui, il s'est assis dans un petit coin et il faisait Tehillim. Quelques minutes qu'il avait de battement entre deux livraisons, il profitait pour faire un peu de Tehillim dans le cadre de la yeshiva. Okay, il a profité. Et à un moment donné, le Al-Sheikh fait une dracha. Il prend la parole pour s'adresser aux élèves sur la base d'un cours probablement régulier qu'il devait donner aux élèves. Et il commence à parler. Et il dit que, en fin de compte, la vraie source de bracha, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'on devrait se consacrer la majeure partie de son temps à l'étude de la Torah, et c'est Dieu qui donne la parnassa, et c'est Dieu qui donne les moyens de subsistance, etc., etc. Donc c'est un cours sur la Emouna, justement, sur le fait que nous, on est là pour faire la volonté d'Hachem, et toute la vie matérielle, c'est Dieu qui gère. L'autre, il entend ça, il dit, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort du Beth Midrash, il prend sa charrette, et il voit le premier acheteur, un concessionnaire, je sais pas quoi, de charrette, et il dit combien tu me prends pour m'acheter mon cheval et ma charrette. Il vend son cheval et sa charrette, il retourne à la yeshiva, et il dit au Rav, je voudrais m'inscrire à la yeshiva, je veux étudier toute la journée. Le Rav, il dit, bon, Rav, mon fils, viens, installe-toi. Il dit, je veux étudier toute la journée, je veux étudier, étudier. Il s'installe, il s'assoit, il étudie, étudie, étudie. Il faisait des livres, il faisait ce qu'il pouvait, il essayait d'écouter à droite, à gauche ce qu'il arrivait à comprendre. Il ouvrait des livres, il essayait de se débrouiller tant bien que mal. Il a étudié. À la fin de la journée, il se débrouille pour rentrer chez lui à la maison. Il rentre chez lui. En arrivant chez lui, vous allez me dire que c'est Walt Disney. Bon. Il rentre chez lui et en rentrant
pas très loin de sa maison, il y a son pied qui bute sur un truc, il se cogne le pied, il se fait mal, il regarde par terre, il voit un truc, une espèce de bout de ferraille qui sort du sol, et il voit que c'est bizarre un truc. Donc il creuse un peu autour comme ça, et il voit comme une espèce de poignée comme ça en ferraille. Ah, mon fiston. Il voit comme une espèce de poignée en ferraille, il tire un peu dessus, il voit que ça résiste, il creuse, il creuse, il creuse, et il déterre un coffre. Il ouvre le coffre, plein de pièces, comme un fou furieux. Il prend le coffre, et le lendemain matin, première heure, il l'amène à l'Yeshiva. Et il montre au Rav, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai décidé d'étudier la Torah. J'ai décidé de tout abandonner pour apprendre la Torah et regarder ce que j'ai trouvé. Et tous les élèves sont comme des fous. Ah, c'est extraordinaire, c'est un miracle, c'est merveilleux, tatati, tatata. Le monsieur rentre chez lui pour ramener le coffre en attendant de revenir pour étudier. Le, en attendant de revenir chez lui pour étudier, de revenir à l'échelle, je veux dire. Et là, les élèves, ils l'ont un peu quand même en travers de la gorge. Et ils disent au Rav, Rav, loin de nous, Rav Shalom, voilà. Mais quand même, on a une petite question. Nous, ça fait des années qu'on étudie, on n'a pas trouvé un coffre. Lui, il s'est engagé à l'étude un jour, le jour même, il trouve un coffre. Quand même, c'est quelque chose qui ne va pas ici. Et le Rav leur répond. Il dit oui, parce que lui, il a vraiment cru ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui mène le monde, et que de toute façon, c'est Dieu qui fait la parnassa, etc., etc., il y a, dans sa simplicité de juif simple, il y a cru à 100%. Il n'a pas mis la moindre réticence, la moindre réserve, rien. Il y a cru à 100%. Il a tout lâché, sa parnassa. Il a vendu son outil de travail, tout pour étudier. Il y a cru. Et devant la Emouna, il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Alors, il y a une petite suite. Hein. Vous savez, vous n'avez pas transformé, ça va? Vous me dites, hein, voilà. J'avais prévu 22 heures, mais voilà. Il y a une petite suite qu'on va essayer d'aborder après. Mais avant d'arriver à la suite, euh, deux petites histoires. Alors, j'ai réfléchi si on fait d'abord la suite en question ou si d'abord les histoires. Euh, hop là, Mérida. Tac. Parce que, rappelez-moi à la fin que je vous donne deux histoires. Parce que dans la suite, dans la paracha de l'Ech Lecha de cette semaine, oula, Avraham Avinu va avoir une certaine conduite. Et disent les maîtres de la pensée juive, en particulier un maître bien connu de la Chassidut qui s'appelle le Rabbi Israël de Vijnitz. Il explique et il dit, nous, on doit être comme Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Avraham Avinu? Il nous enseigne une forme d'humilité qui consiste à se voir, comprenez-moi bien, hein, vous n'allez pas trop vite en besogne, on n'est pas des vers de terre, hein, on est les serviteurs d'Hachem, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on doit se voir tel qu'on est. Mais Avraham Avinu, il se montre très humble face à sa vraie préoccupation, qui est la préoccupation d'Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Et comme ça, il dit le Rav, Rabbi Israël de Vujnitz, il dit l'homme, il doit se voir tout petit lui-même face à ce qui doit être sa véritable préoccupation. C'est quoi sa véritable préoccupation à l'homme? C'est que Akadosh Baruch Hu, il est en exil. Nous, on se plaint de matin au soir qu'on est en exil, et on est victime de ci, et on est en proie à celui-là, et machin truc, et on souffre, et c'est la galère, et machin, et on est obligé de se cacher, et les missiles, ce qui est vrai évidemment. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que de cette situation d'exil où le temple a été détruit, le premier qui est, entre guillemets, qui souffre de ça, évidemment, avec toutes les paires de guillemets que vous pouvez mettre, et qui est enfermé dans cette situation d'exil, encore une fois, avec tous les guillemets que vous pouvez imaginer, c'est Akadosh Baruch. Parce que Dieu, normalement, devrait se révéler au monde. On devrait pouvoir contempler la présence d'Hachem tout le temps. Or, Dieu, il se cache. Dieu, il est
obligé, entre guillemets, encore une fois, avec des guillemets, il est obligé, en tout cas dans le système que lui-même a envisagé, il est obligé de se cacher parce qu'il est en exil. Et si nous, nous souffrons de l'absence d'Akadosh Baruch Hu dévoilé, Akadosh Baruch Hu souffre encore plus de ça. Parce que lorsque, par exemple, vous avez un, vous avez quelqu'un, un génie, quelqu'un qui a une force incroyable, ça peut être un artiste, ça peut être un intello, ça peut être un chercheur en physique, ça peut être un Einstein, un génie, et vous l'envoyez au goulag, à Cayenne, en exil, alors qu'il sait très bien qu'il a la clé à 1 million de problèmes. Il sait très bien parce qu'il a fait des études, il sait très bien parce qu'il a bien compris certaines choses, et il voit qu'il a affaire à une bande d'ahuris qui l'ont mis en prison, comme on a envoyé au bûcher des gens parce qu'ils disaient que la terre était ronde. Mais celui qui est envoyé en exil, alors qu'il peut apporter tellement à tellement de gens parce qu'il sait ce qu'il a entre les mains et il sait qu'il peut apporter 1 million de clés à 1 million de portes fermées et on l'enferme et on l'oblige à garder le silence alors qu'il pourrait tellement donner autour de lui, il souffre encore bien davantage que les autres qui ne bénéficient pas de ce qu'il apporte. Quand il y a un exil et que nous, on se plaint que Kadosh Baruch Hu ne nous apparaît pas, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il souffre encore plus que nous de ne pas pouvoir nous apparaître pour l'instant. Donc Dieu, il est en galoute. Vous allez me dire, mais c'est lui qui a voulu, c'est son calcul à lui, c'est son jeu à lui. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que dans le système que Dieu a envisagé, les choses sont maintenant comme ça. Et qu'à cause du fait que nous avons un peu déliré, donc de ce fait-là, le temple a été détruit, de ce fait-là, il se cache, et donc de ce fait-là, Dieu, il est entre guillemets pieds et poings liés, et il s'oblige à se taire. Et donc il souffre de ça. Et donc dit Rabbi Israël de Vijnitz, l'homme, il doit se faire petit par rapport à ça. Parce que d'où tu vas commencer, toi, à penser à tes petites plaintes personnelles, à tes petits problèmes personnels, lorsque tu sais qu'à Kadosh Baruch il est en galoute et qu'il souffre. Vous comprenez? Quelqu'un, il se dit, ah, j'ai mal aux pieds, ah, j'ai mal à la tête, ah, ma voiture, elle démarre pas, ah, ceci, ah, cela. Il ouvre juste son poste de radio et il entend ce qui se passe à travers le monde. Il entend les souffrances ici, il entend un truc. Il va faire Bikur Cholim dans un hôpital, dans le, comment on appelle ça, la Mahlaka, dans la section des grosses galères. Il va comprendre comment on peut relativiser certains problèmes par rapport aux vrais problèmes. Ok? Donc, quand tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le créateur, le maître du monde, que lui, il souffre de cette situation et que lui, il est enfermé dans une certaine situation. Surtout que si Akadosh Baruch Hu, il souffre de cette situation, c'est parce que nous, on a un réglage à faire qu'on n'a pas fait. Donc, dire à Israël, il y a deux façons de voir la vie. Soit tu vois la vie comme une raison de te lamenter sur ton sort, et dans ce cas-là, tu pleures sur toi, et Akadosh Baruch Hu, eh ben, il pleure dans son coin et personne ne s'occupe de lui. Soit tu considères la réalité autrement, tu considères comment dire, la vie comme une source de responsabilité, et auquel cas tu vas pouvoir, entre guillemets, te, on va dire, apporter ce qui manque pour que le monde te débloque. Je m'explique. Tout ce qui se produit est dans nos capacités de pouvoir le régler. Quand il y a des choses qui se passent à travers le monde, je peux me dire aïe aïe aïe, ça va mal, aïe aïe aïe, ça va mal, et me mettre à pleurer. Ou bien au contraire, je peux dire aïe aïe aïe, ça va mal, il faut faire quelque chose et le faire. C'est voir le monde comme une victime ou voir le monde comme un responsable. Alors évidemment, nous, on n'est pas dans Sahel, nous, on n'est pas Rambo, nous, on n'est pas comment dire, le régulateur du monde entier. Nous, on a des moyens qui sont les nôtres. Mais on peut prier quand même. On peut progresser dans Torah et Mitzvot. On sait que le monde est fabriqué sur la base de la Torah. Donc l'équilibre du monde provient d'abord et avant tout de l'équilibre de Torah et de Mitzvot. Donc on sait que
fonction de tous les réglages intérieurs qu'on va faire pour pouvoir être soi-même conforme aux attentes du monde, puisque le monde a été créé sur la base de la Torah. Donc, en étant conforme nous-mêmes aux exigences de la Torah, donc on est en même temps conforme aux exigences du monde. Et lorsque le monde va mal, c'est parce qu'il a des exigences et que ces exigences n'ont pas été réalisées comme il fallait. Donc, on se dit, peut-être que nous-mêmes, on a une part de responsabilité, peut-être qu'on a un réglage à faire quelque part, et que peut-être ça va générer le fait que le monde il va tourner un petit peu autrement. Et lorsque le monde va tourner un petit peu autrement, on n'aura plus de raison de constater les dégâts, mais au contraire d'assister à un épanouissement qui s'appelle la Géoula. Ça, on l'apprend d'Abraham Avinu, mais pour pas prendre trop de temps, on le verra peut-être une autre fois. Et en réalité, tout est question, encore une fois, de regard. Comment tu attrapes l'événement? Est-ce que tu attrapes l'événement comme une raison de t'apitoyer sur ton sort à toi? Ou bien est-ce que tu te mets en perspective par le fait que l'univers, il attend après toi? Et que tu dois avoir une émoune en béton, qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il envoie, c'est quelque chose de bien qui va pouvoir t'amener à un épanouissement et que cet épanouissement personnel va conduire à l'épanouissement du monde extérieur qui t'entoure, et l'épanouissement du monde extérieur qui t'entoure va amener à l'épanouissement là-haut chez Dieu, puisque elle est toldot noir, noir. Si toi tu vis les choses avec la sérénité, c'est-à-dire avec la possibilité de t'épanouir au contact avec la réalité qui s'offre à toi, tu vas pouvoir aussi apporter du nachata à Kadosh Baruch Hu. C'est la Emouna qui fait tout. Et je vous raconte deux histoires. Une très ancienne et une plus récente. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un monsieur qui était bûcheron. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il coupait les arbres à longueur de journée, c'était son job. Un jour, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un problème. Il s'y est mal pris. Et il a coupé l'arbre, je sais pas comment il s'est débrouillé, il a coupé l'arbre de travers et l'arbre est tombé là où on l'attendait pas. Et l'arbre est tombé sur lui, sur sa jambe. Ça lui a écrasé la jambe. Et donc il s'est retrouvé avec une jambe, genre, comme une planche à repasser, écrasée, la folie, il hurlait, il n'en pouvait plus. Très, très dur, très, très dur, très, très mal, très, très mal. Et là, tout le monde autour de lui, avec quelques personnes, dans une panique générale, on ne savait pas quoi faire. On était trop peu nombreux pour pouvoir soulever l'arbre qui était très lourd. On ne savait pas quoi faire. Les secours à proximité, c'était pas évident, il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc, il y avait non loin d'ici la maison du Baal Shem Tov. Ah, Baal Shem Tov, la clé de tous les problèmes, la clé de toutes les solutions. On va chercher le Baal Shem Tov. Alors, on appelle le Baal Shem Tov, voilà ce qui se passe. Il y a un Rebatel, machin, il a coupé un arbre, c'est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Shem Tov, il dit, allez me chercher. Il envoie quelques chassidim avec le groupe pour pouvoir porter l'arbre. Il soulève l'arbre, on sort le monsieur, on le transporte, on l'amène chez Baal Shem Tov. Et lui, il hurle, il hurle, il hurle, il n'en peut plus. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, moi, t'as la Emouna ou pas? Tu crois en Dieu? T'as la Emouna? Je dis, bien sûr, je l'ai Emouna, bien sûr. Il lui dit, alors lève-toi. Il dit, je peux pas. C'est affreux, ça fait super mal, je peux pas me lever. Je dis, ben alors t'as pas la Emouna, là. La science-fiction. Il dit, t'as pas la Emouna, là. Il dit, si, j'avais là, mais non. Alors le Baal Shem Tov demande à un de ses chassidim de lui amener sa tenue de fila, son chapeau, sa veste, son gartel, là, sa ceinture, et il commence à réciter devant le monsieur un passage connu de la Mida. Mechalkel Chaim Bechesed. Akadosh Baruch Hu prodigue la vie avec bienveillance. Mechayem etim berachamim rabim. Dieu, il réveille, il ressuscite les morts dans une grande miséricorde. Somech nofelim. Dieu, il soutient, il relève ceux qui tombent. Verofe holim. Et Dieu, il guérit les malades. Il lui dit, est-ce que tu as la imuna? Est-ce que tu y crois à ça? Je dis, bien sûr que j'y crois. Il dit, bah alors lève-toi. Il dit, mais j'arrive pas. Il dit, alors tu crois pas là? On recommence. Mechalkel chaim bechesed, mechayem etim berachamim rabim, somech nofelim, verofe cholim. Dieu il guérit les malades. Est-ce que tu y crois? Lui dit, bien sûr, je suis ma'amine, j'ai la imuna, bien sûr, j'y crois. Il dit, alors lève-toi. Lui dit, j'arrive pas. On recommence. Mechalkel, encore plus fort. Mechalkel chaim. À la fin, on dit, est-ce que Rofer Cholim, Dieu il guérit les malades? Est-ce que tu y crois? Il lui dit, oui, j'y crois. Il dit, alors lève-toi. L'autre, il se lève. Il se lève et il marche. À ce moment-là, le Baal Shem Tov dit au Chassidim, relevez son pantalon.
on lui relève la jambe de son pantalon, il n'a plus rien. Et là, le Baal Shem Tov regarde tous ces chassidim et il leur dit, attention à vous, s'il y en a un qui dit c'est un miracle, qu'il ne m'adresse plus jamais la parole. Parce que ce n'est pas un miracle, c'est la Emouna. Il leur a dit, alors là c'est un petit peu avec mes mots à moi, mais grosso modo c'est ça l'histoire. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde des règles. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Jusque-là. Il dit, quand quelqu'un, il prend un bol d'air, il respire, il vit. Lorsque quelqu'un, il ouvre les yeux, il voit. Lorsque quelqu'un, il ouvre ses oreilles, il entend. Il y a des règles, c'est des règles comme ça. Et bien, lorsque quelqu'un, il a de la émouna, ça débloque tout. C'est la règle. Dieu, il a créé un monde comme ça. C'est la émouna qui crée la réalité. C'est pas un miracle, c'est comme ça. Vous voyez l'histoire ou pas? 3 points de suspension. Vous allez me dire, ouais, mais bon, bah, j'aime pas. C'est des histoires tellement incroyables, tellement trucs. Bon, ça fait 3 siècles. Peut-être qu'en même temps, il y en a peut-être qui vont penser que l'histoire, elle soit un peu romancée au passage et que, bon, bon. Juste pour info, entre parenthèses, on en a parlé avec les messieurs ce matin. Euh, il y avait un secrétaire du rabbi qui s'appelle le Rav Krinsky. Le Rav Krinsky, c'était un des secrétaires du rabbi qui était proche de. C'était pas comme le Rav Groner qui était tout le temps avec lui, mais en tout cas, il était dans son giron proche. Et un jour, il faisait Farbrengen, ça veut dire réunion chassidique avec les chassidim là-bas à New York. Et les Bachorim ont décidé de le faire parler. Ils ont dit, il faut qu'il nous raconte des choses qu'il a vues, le rabbi. Donc évidemment, comme la mafia russe, pour le faire parler, Farbrengen, on lui a servi un peu de vodka. Et on lui a servi, et les chaïm, et ça chantait, et machin, et hop. Et les Bachorim derrière, petits jeunes, allez, on lui servait, et lui raconte. Il racontait des choses incroyables, il a raconté des trucs qu'il a vécu avec le rabbi, des choses incroyables. À un moment donné, il y a un des Bachorim qui était là, qui voulait encore lui mettre une petite dose pour qu'il en raconte encore davantage. Hop, il a mis la main sur son verre et il a dit stop. Genre, il a repris le contrôle. Il a dit stop. Ça y est, on s'arrête là. Je ne peux pas en dire plus. On est là, dans les 20, 25 dernières années, là, les 20 dernières années. On n'est pas à le Baal Shem Tov. Il a dit je ne peux pas en raconter davantage. Mais si je raconte tout ce que j'ai vu, les histoires du Baal Shem Tov à côté de ce que j'ai vu moi, c'est pour les gosses à côté. Je lui dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas. Mais en tout cas, donc, on n'est plus il y a 300 ans, on est là. Et donc, je sais pas ce qu'il a vu, mais ça devait être quelque chose quand même. Bon, fermons la parenthèse, une autre histoire plus contemporaine. Il y a un maître contemporain, Baruch Hashem, grâce à Dieu, toujours vivant et à qui on souhaite plein de belles choses, qui s'appelle le Rav Yitzhak Zeberstein. Rav Yitzhak Zeberstein, il vit en Israël. C'est le gendre du Rav Eliashiv, mondialement connu comme étant un monstre de l'Acha. Rav Eliashiv, c'est référence à plein de niveaux. Et Rav Yitzhak Zeberstein, très connu aussi, très grand Dayan, une connaissance d'Alaha, mais monumentale. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le petit fascicule Chalchelet qu'on reçoit à la choule, le petit point qui est d'Alaha qui est développé, c'est sur la base de ses enseignements à lui, parce qu'il donne des cours d'Alaha très souvent à des pontes, hein, il donne des cours d'Alaha aux gens des kolélim et des yeshivot de Bnei Brak, là-bas, tous des têtes, et il donne un cours d'Alaha où il leur raconte des points d'Alaha un peu compliqués, des questions qu'on lui pose, et où justement il développe un peu le raisonnement halachique parmi ces élèves-là qui sont tous des grands numéros d'Alaha. Donc une tête pas possible. En plus de ça, un homme, mais quand il enseigne, il a toujours un sourire jusqu'aux oreilles, toujours très agréable. C'est bon, Tamil Hacham. Un jour, il était de passage pardon, un, deux, trois, il était de passage dans une choule. Pour Mincha, je pense. Bon. Il rentre dans cette choule, il fait Mincha avec les gens là-bas. Et au moment du Kaddish, il y a quelqu'un qui s'avance et il dit Kaddish en hurlant. En hurlant, il hurlait. Il était un peu interloqué, il ne comprend pas très bien. Bon, à la fin de la tfila, il va voir le monsieur. Il dit, monsieur Mechila, désolé de vous demander, désolé pour ma curiosité, je suis vraiment désolé, mais j'ai une question, je peux pas.
j'ai jamais entendu quelqu'un qui récite le Kaddish avec des hurlements pareils. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous criez tellement fort? L'autre, il lui dit, bien sûr, je vous explique. Il lui dit, je suis un rescapé de la Shoah. Je suis un rescapé de la Shoah. Et j'étais dans un baraquement avec tout un tas de gens. Et moi, j'étais vu dans le baraquement comme le relou de service. Pourquoi? Parce que tout le temps, j'arrêtais pas de dire, Hachem, il est avec nous. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il faut avoir la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir d'ici. Et Dieu va nous aider, etc., etc. Et les autres, au bout d'un moment, ils en avaient marre. Vous savez, quand on est tous, voilà, on est assis en train de discuter, sympathique, avec un petit café à la main, je dis, bon, Dieu va nous aider. Ok, on accepte. Mais quand depuis des années, on vit dans des conditions atroces, qu'on voit des gens mourir à petit feu ou à grand feu, excusez-moi pour ce sale jeu de mots, devant nos yeux, qu'il y a des gens dont les enfants sont arrachés et sont massacrés devant leurs yeux pendant des années comme ça. Je leur dis, vous inquiétez pas, Dieu va nous aider. Au bout d'un moment, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'arrêtes un peu. Tu te fous de notre tête ou quoi? T'arrêtes. Il dit, on est là, on souffre, on galère. On est là par le bon vouloir de Hitler et de Eichmann et machin, etc. Si un jour ça leur prend dans leur tête de nous libérer, ils nous libéreront, mais on est complètement dépendant de ces fous furieux-là. Arrête avec ton Dieu, arrête. Et moi, je continuais. Je leur ai dit, mais non, il faut avoir la Mouna. Dieu, il est grand. Ils m'ont détesté. Et un jour, donc, j'étais à Auschwitz. Et le grand boss là-bas, c'était Eichmann. Eichmann, appelez-le comme vous voulez. Marchez-moi. Et un jour, il rentre dans le baraquement et il nous indique que tout le baraquement entier est invité à rejoindre la chambre à gaz. Et là, tout le monde me regarde. Alors, il est où ton Dieu? Alors, il est où Dieu? Alors, tu vois, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Alors, et moi, je leur ai dit, et il a Mouna. C'est écrit dans la Gemara, Afilu cherev chada muna chalzavaru. Même si quelqu'un, il a une épée aiguisée qui est posée sur son cou, sur sa nuque, Alitiaesh minarahamim. Il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Hachem. La délivrance de Dieu peut venir en un clin d'œil. Même si tout est perdu a priori, il ne faut jamais désespérer de la délivrance d'Hachem. Il faut avoir la Emouna. Hachem va nous aider. Arrête tes bêtises. Et on s'est tous dirigés dans la chambre à gaz. Et Eichmann était là pour nous accompagner. Et on est tous rentrés. Et lui, il avait la main dans la poche. À un moment donné, il sort la main de sa poche et il y a un mouchoir qui tombe. Et il me montre du doigt, moi, et il me dit, toi, juif, ramasse le mouchoir. Je me baisse, je vais pour ramasser le mouchoir. Je suis sur le point de l'attraper. Un courant d'air. Un courant d'air, il y a un coup de vent qui pousse le mouchoir d'un mètre. Je m'approche, je vais plus loin pour attraper le mouchoir. Je vais pour l'attraper, courant d'air. Un coup de vent, le mouchoir, un mètre. Je continue comme ça, et à chaque fois que je veux pour attraper, un coup de vent, et le mouchoir qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. À tel point qu'à un moment donné, sans me rendre compte, à force de suivre le mouchoir et le coup de vent, je me suis retrouvé en dehors de la chambre à gaz. Eichmann, la tête en l'air, je ne sais pas quoi il pensait, il n'a pas fait gaffe, il ferme la porte, et moi je me retrouve dehors. Et à ce moment-là, j'entends les hurlements de mes amis. Il s'appelait Shlomo, lui. On l'appelait Shlomele, genre le surnom ashkenaz, comme ça. Et j'entends Shlomele, c'est toi qui avais raison. Hachem est avec nous, mais c'est incroyable comment Dieu il est avec toi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est incroyable comment Hachem il est avec toi. Il lui dit rappelle-toi de nous, genre on va tous mourir. Rappelle-toi de nous. Aujourd'hui, on est tel jour, telle date. Toi, tu vas être libéré quand tu sortiras d'ici. N'oublie pas chaque année de dire Kaddish pour nous. Et supplie à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous. Et tu diras Kaddish avec autant de ferveur que ce qu'on est en train de hurler maintenant derrière toi. Et il lui dit chaque année, il a dit au Rav Zilberstein, chaque année, à cette date-là, je dis Kaddish
Et je hurle en pensant au hurlement de tous mes amis du baraquement qui m'ont donné raison. Parce que la émouna, c'est ça qui fabrique la réalité. Incroyable, pas? Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il crée tout en potentiel. Il crée tout en potentiel au point que, pour l'instant, tout est en potentiel. Au point que même lui, il est en galoute. Et même lui ne peut, il s'interdit de se réaliser, de se manifester, de se révéler, de se dévoiler, parce qu'on est en galoute et que c'est à nous de faire le travail et à nous de préparer le terrain pour que Dieu puisse se dévoiler avec la Géoula. Mais pour l'instant, il s'interdit. Pour l'instant, ça n'est qu'à l'état de graine. Et nous, on ne doit pas arriver en disant ah, mais ce qui nous arrive, ah, c'est affreux, ah, c'est malheureux, ah, c'est pas normal. Non, non, non. Ce qui nous arrive, c'est que pour l'instant, on voit des graines de partout et on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est fonction de notre regard sur la réalité et de la émouna qu'on aura, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est dans notre intérêt à nous, pour que nous, on se développe. Et qu'en fonction de la façon dont on va se développer, on va développer le reste du système. Et donc, ce n'est pas un appel à des complaintes, mais un appel à des prises de responsabilité. Quand on voit le monde comme ça, on fabrique le monde, on fabrique les événements. Vous comprenez? Ça veut dire que quand quelqu'un y croit peut-être que le fait de dire un télim, oh ça va, je t'en supplie, c'est pas ma tefila qui va changer quelque chose. Tu crois vraiment que les soldats de Tsahal, ils ont besoin? Tu crois vraiment que le monde, il a besoin de mes prières? Tu crois vraiment que les gens qui meurent de faim ici ou là dans le monde, ils ont besoin de mes tefilot? Bien sûr. Un birkat Amazon récité avec Kavana, ça peut complètement changer la face de la parnassa alimentaire du monde. Vous comprenez? Le fait de le réciter avec un peu moins de Kavana, ça peut déséquilibrer le système alimentaire du monde avec un peu moins de Kavana. Je ne parle pas de celui qui ne fait pas, je parle de celui qui le fait avec un peu moins de Kavana. Ok? Donc le fait de faire Birkat Amazon avec Kavana, ça apporte Mazon, ça apporte la subsistance, la nourriture au monde entier. Donc il ne faut pas imaginer que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, un petit élim en plus en moins, une pièce à la Zdaka, une bougie de Shabbat. Ah non, mais c'est rien, je t'en supplie, ça va. Dieu, il a besoin de ma mitzvah. À Kadosh Baruch encore une fois, tout est à la lumière et à la loupe. Et à l'échelle d'Akadosh Baruch Hu, même un grain de couscous dans le paquet, ça fait une différence s'il est là ou s'il n'est pas là. Il n'y a pas un brin d'herbe dans le monde, comme ça dit l'Agmara, il n'y a pas un brin d'herbe dans le monde qui pousse sans que Akadosh Baruch Hu, il ait envoyé un ange, juste pour lui, individuellement, juste pour ce brin d'herbe-là, pour le faire pousser. Ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu, sur une pelouse de je ne sais pas combien de millions de brins d'herbe qui poussent, chaque brin d'herbe, il a son importance, et chaque brin d'herbe, il a une assistance spécifique d'Akadosh Baruch Hu. Chaque grain de couscous dans le paquet, il existe individuellement et il a sa raison d'être. Alors nous, qui sommes ses enfants, vous pensez peut-être qu'une tfila en plus ou en moins, ça ne fait pas la différence. Bien sûr que ça fait la différence. 10 minutes, ou même pas 10 minutes, 30 secondes. Quelqu'un, il a 30 secondes. Il a une station de métro à faire. Ouais, il rentre à Châtelet, il sort à Gare du Nord. Une station. Bon, belle station quand même. Beau tunnel. Bon, Hachem, il y a quand même une bonne minute 30. Il dit, ouais, une minute 30. Prends ton livre de télim. Aujourd'hui, bon, Hachem, on trouve des télim partout, même dans les téléphones. Ouais, tu prends ton télim, tu fais un télim. Un. Une minute 30. Un télim. Ouais, et deux. Tu peux changer complètement la face de l'histoire. Une mitzvah, une bracha, ça peut complètement changer. Parce que c'est fonction du rapport que j'ai avec Dieu, la façon dont je le vois, la façon dont j'y crois, la façon dont j'adhère, que ça peut changer la réalité. Omen. Je suis le tuteur des décisions d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a décidé des choses qui sont à l'état de bébé, à l'état de potentiel, et moi, je suis le tuteur des, des décisions d'Hachem. Je suis celui qui va faire grandir les décisions d'Hachem et qui va les épanouir et qui va les éduquer pour les épanouir de telle ou telle façon. Le tuteur, il a entre les mains un enfant. Il peut en faire un tzaddik ou il peut en faire un bandit. Chas v'shalom.
De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il a pris des décisions qui sont à l'état de graines. Fonction de notre émouna à nous, on peut décider d'épanouir les décisions de Dieu, soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. C'est nous qui décidons. Et la émouna qu'on a dans le fait que tout est pour le bien et que nous on a et que ce que Dieu nous envoie n'est fait que pour nous éveiller à faire un réglage spirituel qui peut complètement changer la face du monde, ça peut nous changer. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous enseigne Abraham Avinu. On l'a pas vu en détail, parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est ce que nous enseigne Abraham Avinu, qui a quand même été capable du débout en béton, où Akadosh Baruch Hu lui a promis un tas de choses, et finalement, il lui a rien donné. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'abandonnes tout et t'y vas, et il est parti sans discuter. Parce qu'il sait que ce que Dieu lui dit, c'est bien. Ah, mais il arrive sur place, il a retrouvé, à part de la famine, c'est bien. Et il était obligé de partir en Égypte, on lui a kidnappé sa femme, c'est bien. Il est sorti de là-bas, il retourne là, une galère, il retourne en Égypte, c'est bien. Voilà, à la fin, on lui dit, tu auras un enfant. Bon, Hachem, bah, tu le sacrifies, c'est bien. Ce que Dieu dit, c'est très bien. C'est magnifique, c'est très bien. Il est devenu Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu, c'est celui qui a compris que si Dieu il décide une chose, même si elle est complètement farfelue, c'est ma émouna qui déterminera le fait que parce que j'adhère 100% sur un point, c'est que ce qu'envoie Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon développement personnel et c'est mon développement personnel qui m'aidera à développer ce que Kadosh Baruch Hu a prévu pour le monde et à épanouir la réalité universelle qui sera le terrain qui va accueillir l'épanouissement de la révélation d'Hachem dans le monde, ça s'appelle la Géoula.